Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les mobilisations se succèdent au Togo. Mobilisation notamment du pouvoir en soutien au chef de l'État. Ces rassemblements interviennent au moment où le président Faure Gnassingbé est plus que jamais fustigé par l'opposition qui demande des réformes institutionnelles et constitutionnelles. L'agrobusiness en Afrique, un secteur à fort potentiel des marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui pourrait représenter jusqu'à 1000 milliards de dollars d'ici à 2030. Dans son handicap, il en a puisé sa force. Nous vous emmènerons dans ce journal à la rencontre en Égypte d'un professeur de karaté pour qui la déficience visuelle n'a jamais été un frein à sa volonté de transmettre les fondements de cet art martial qui allie persévérance et précision. Le chef de l'État Faure Gnassingbé, toujours aussi décrié du côté de l'opposition. La riposte du pouvoir ne s'est pas fait attendre. L'Union pour la République mobilise ses partisans qui sont descendus dans les rues ce lundi en soutien au président qui n'a jamais été aussi contesté en 12 ans d'exercice du pouvoir. C'est un reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le collectif des associations et mouvements de la mouvance présidentielle en meeting ce 6 septembre 2017 pour démontrer leur soutien au président Faure Gnassingbé. Au terrain de Forever à Lomé, la capitale togolaise, ils étaient aux couleurs du parti Union pour la République et des t-shirts à l'effigie du chef de l'État. Pour les initiateurs de ce meeting, il s'agit de sensibiliser ces militants sur la nécessité de prôner les valeurs démocratiques. Nous avons eu à entretenir nos jeunes gens et nos jeunes filles sur la citoyenneté, sur le pardon, sur la paix et sur les valeurs et les notions du vivre ensemble. Et comme vous le savez, tout Togolais du nord au sud comme de l'est à l'ouest est condamné à vivre ensemble avec son prochain. Et il est de notre devoir d'éduquer nos militants d'associations sur ce qui est les vertus de la paix, les vertus de la non-violence. Ce meeting du collectif des associations et mouvements de la mouvance présidentielle intervient à un moment où l'opposition s'investit dans les rues pour réclamer la mise en œuvre des réformes telles que la limitation du nombre de mandats présidentiels. On est sorti massivement pour non seulement le soutien du chef de l'État et soutenir ses actions, mais on est là pour la paix. On veut dire non à la rue. Ce n'est pas la rue qui va résoudre le problème. Nous sommes à ce meeting pour dire au président Faure que nous sommes derrière lui pour ce qu'il fait pour le pays. Qu'il continue comme cela. Il est sur la bonne voie et les femmes sont toujours derrière lui. Le collectif des associations et mouvements de la mouvance présidentielle a été créé depuis 2008. Il regroupe plusieurs associations dont la Nouvelle Jeunesse pour le président Faure et le mouvement pour le soutien à Faure. Dans l'actualité également, l'arrivée ce jeudi du président Joseph Kabila en République du Congo pour une visite de travail avec le président Denis Sassou Nguesso. La crise que traverse la République démocratique du Congo devrait être au cœur de la rencontre. La République démocratique du Congo qui traverse une profonde crise politique depuis décembre 2007 avec le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Une crise aggravée par l'attente d'un calendrier électoral pour l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin de l'année conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'agro-industrie, futur terreau de la prospérité africaine, plus qu'une possibilité, soulignent les analystes. L'agro-industrie est un levier des économies à condition que le continent lève les derniers obstacles en termes notamment de production et d'infrastructures. Wandiam, Valentin Compaoré, Basile Quinchon. La prochaine révolution africaine sera agricole. C'est ce qui ressort d'un rapport publié lors du Forum pour la Révolution verte en Afrique qui se tient du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Intitulé Africa Agriculture Status Report, le document met en exergue l'avantage des petites et moyennes entreprises et des petits exploitants qui pourront gagner 1000 milliards de dollars chaque année dès 2030 en substitution des importations alimentaires et grâce à la transformation et à la mise en place d'industries de transformation au niveau local. L'Afrique a les ressources, les compétences et la capacité humaine pour passer de son statut d'importateur au statut d'exportateur et de consommateur d'aliments produits en Afrique.
Selon l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, il faut une approche inclusive associant des millions de petites exploitations à des entreprises agroalimentaires, créant des chaînes d'approvisionnement alimentaire étendues et des possibilités d'emploi pour des millions, y compris ceux qui passeront à l'agriculture. Un modèle inclusif à l'opposé de l'agriculture commerciale à grande échelle, avec des procédés de transformation employant peu de personnes et exigeant des niveaux capitalistiques élevés. Le modèle le plus abouti donc pour atteindre ces objectifs, c'est l'agroécologie. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est pas que de renforcer la productivité, parce que en réalité, on a un véritable souci écologique, mais on a aussi un véritable souci de gestion donc de production. L'agroécologie, avec son système d'agriculture intégrée, peut parfaitement répondre donc aux enjeux de l'agriculture en Afrique. Et il y a des approches agricoles que l'agroécologie propose, comme la polyculture ou l'association de culture, qui nous permettent de renforcer la productivité des petits agriculteurs. Il n'y a plus de besoins sociaux en Afrique que de problèmes de création de richesse. L'Afrique importe actuellement 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an selon le rapport. Ce montant devrait dépasser les 110 milliards de dollars en 2025 si rien n'est fait pour améliorer la productivité des chaînes de valeur sur le continent. La République démocratique du Congo intègre le GABAC, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, l'occasion pour le pays de donner une nouvelle orientation à sa politique face à ce fléau qui fait perdre chaque année à l'État des millions de francs CFA. Reportage d'Eva Panzo. La République démocratique du Congo est devenue le 7e pays membre du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale à l'issue de la signature de l'accord de son intégration entre son représentant et le président de la commission de la CEMAC ce mardi 5 septembre 2017 à Brazzaville. La RDC a ainsi pris conscience de la mesure du danger auquel le pays est exposé. Mon pays a donc pris la mesure du danger que représente le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme pour la stabilité politique, économique, financière et sociale de nos États, mais aussi pour la paix et la sécurité internationale. Grâce à son adhésion, la RDC entend mobiliser l'assistance du GABAC afin d'assurer la mise à niveau de son dispositif national de riposte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GABAC a considéré l'adhésion de la RDC comme une pierre de plus à l'édifice dans cette lutte. La RDC est un grand pays qui est l'objet d'actes terroristes dans certaines partie de son territoire. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne peut se faire que dans un cadre concerté. Et plus nombreux il y aura de personnes qui s'associeront contre cette lutte-là, plus sûrement on peut espérer gagner la bataille. La République démocratique du Congo avait déposé sa candidature le 7 mars 2016 au secrétariat du GABAC. Né de la volonté des chefs d'État de la CEMAC, le GABAC a été créé le 14 décembre 2000 afin d'accentuer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Notons que sa présidence est assurée par la République du Congo. Il s'appelle Sabri Atia, il est égyptien. Sa déficience visuelle ne l'a jamais empêché d'aller jusqu'au bout de sa passion qu'est le karaté. Plus qu'une passion, un savoir-faire qu'il enseigne depuis une dizaine d'années. Patricia Solange-Dubois. Force, stabilité et rapidité sont les principales qualités nécessaires à la pratique du karaté. Une discipline que connaît bien Sabri Atiyan. Installé au Caire, en Égypte, cet ancien bodybuilder pratique le karaté depuis 10 ans. Malvoyant, il forme de jeunes athlètes. Pour lui, son handicap ne fait aucune différence. Pour moi, je ne suis pas un handicapé, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre moi et les autres personnes. Ça ne m'a jamais empêché de pratiquer de nombreux sports. J'ai joué au domino avec mes amis, j'ai nagé, j'ai fait du bodybuilding et j'ai essayé le judo. J'ai également joué au football avec des gens qui peuvent voir et avec d'autres personnes malvoyantes. Après avoir suivi une formation intensive avec son instructeur Mohamed Maoud El Akari, Sabri Atiyan a rapidement commencé à passer les grades jusqu'à obtenir la ceinture noire. Il a remporté plusieurs compétitions locales et a également participé au championnat du monde de karaté de 2014 en Allemagne.
Sabri veut réussir. Il a pris la tâche comme un défi. Il veut vraiment réussir et défier le monde entier. Au cours du championnat du monde de karaté en Allemagne, il a affronté 2 personnes qui peuvent voir. Elles n'étaient pas aveugles. C'était son premier championnat et il n'a pas pu être dans le classement. S'il avait rivalisé avec d'autres participants aveugles comme lui, il aurait gagné une médaille d'or pour l'Égypte. Sabri Atiyan continue de former de jeunes athlètes handicapés avec l'espoir de représenter un jour son pays dans les tournois internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.